Bonjour et bienvenue dans ce podcast Conseil de sportif. Ce podcast, je l'espère, va vous accompagner dans votre pratique sportive, va aussi peut-être vous aider à reprendre le sport ou simplement vous éclairer sur une question que vous vous posez. Pour ça, je reçois des experts ou des pratiquants qui témoignent de leur expérience et de leur vécu. Je vous propose aujourd'hui qu'on parle d'alimentation pour les sportifs qui sont végétariens ou végétaliens ou pour celles et ceux qui souhaitent le devenir. Et pour en discuter, nous sommes accompagnés de Julie, nutritionniste et coach sportive chez Decathlon Coach. Bonjour Julie. Bonjour Gaëlle. Alors Julie, première question, on va essayer de clarifier un peu la situation. C'est quoi le végétarisme ? Alors le végétarisme, c'est le fait d'enlever de son alimentation tout ce qui est chair animale. Donc on va enlever toutes les viandes, les volailles, les poissons, les crustacés. Donc essentiellement ces aliments-là. On peut s'accorder tout ce qui est lait, miel, fromage, beurre, crème fraîche, yaourt. Et beaucoup de fruits, beaucoup de légumes, beaucoup de céréales. Et alors, la différence, le végétalisme, c'est quoi ? Le végétalisme, c'est le fait de retirer tout ce qui vient de l'animal, tout ce que l'animal peut produire. Comme pour le végétarien, on va retirer tout ce qui est viande, poisson, crustacés, volailles, etc. Et on va aussi retirer les œufs, le lait, le beurre, la crème fraîche, le fromage, enfin tout ce qui est produit laitier et même le miel. Voilà, on retire vraiment tout ce qui provient de l'animal. Alors, je vais aller un petit peu plus loin parce qu'on en parle beaucoup évidemment aujourd'hui. On parle du véganisme. Et alors, c'est quoi la différence entre les trois, j'ai envie de dire ? Alors, le véganisme, c'est quelque chose qui est plus un mode de vie. C'est-à-dire qu'on n'est plus vraiment centré sur l'alimentation, on est vraiment centré sur un mode de vie. Et donc, on retire tout ce qui vient de l'animal, même dans nos vêtements, dans la façon dont on va acheter, pas de laine, pas de cuir, etc. Donc, c'est vraiment un respect total de l'animal. Donc, ça va plus loin en fait que la simple alimentation. Oui, c'est ça. Ok. Et alors, si on revient au type d'alimentation, est-ce que être végétarien ou végétalien, c'est considéré aujourd'hui comme étant des régimes en fait ? Alors, pas forcément. La définition du mot régime, c'est vraiment j'apporte moins de calories que ce que mon corps en a besoin, dans un objectif, par exemple, de perte de poids. On sait aujourd'hui que les régimes ne fonctionnent pas. Et on sait aussi qu'aujourd'hui, le végétarisme et le végétalisme ne sont pas des régimes. Ce sont des habitudes alimentaires qu'on adopte en fonction de certaines croyances, certaines envies. Et on peut apporter autant de calories que ce dont le corps a besoin que quelqu'un qui mange normalement une alimentation équilibrée. Voilà, donc on peut être au régime en étant végétarien, mais on peut ne pas être au régime en étant végétarien. D'accord, très bien. Et alors justement, ça induit une nouvelle question qui est sur les carences, puisqu'on dit toujours que les végétaliens les végétariens sont en carence de fer notamment. Est-ce que c'est une légende urbaine ou alors est-ce que c'est vrai ? C'est vrai si les assiettes ne sont pas bien équilibrées. Sur le végétarisme et le végétalisme, en fait, on a souvent des carences en vitamine B12, qui est une vitamine très importante et qui est présente plutôt dans les chairs animales. Donc en fait, le végétarien est moins sujet à ces carences en vitamine B12 parce qu'il mange des œufs et les œufs sont riches en vitamine B12. Or, le végétalien, lui, ayant supprimé les œufs de son alimentation, doit se compléter en vitamine B12. Il y a certaines carences aussi en calcium qui peuvent apparaître parce que plus de produits laitiers. Il faut faire attention à bien constituer son assiette, se compléter en calcium, en vitamines et sels minéraux. Et pour ce qui est des protéines aussi, bien s'assurer d'avoir des assiettes équilibrée de type végétarienne, c'est-à-dire faire des associations de céréales et de légumineuses pour apporter tous les acides aminés essentiels pour ne pas être carencé en protéines et donc avoir une apparition de ce qu'on appelle catabolisme de protéines en fait musculaire et qui va provoquer un amincissement et une fonte musculaire et donc une fatigue, etc. Et justement, pour en revenir à ce monde du sportif, comment il fait en fait le sportif s'il est végétalien ou végétarien ? Parce qu'effectivement, tu parles de manque de protéines, mais on est en plein dedans. Ou alors, comment il remplace ça ? Alors, il ne va pas forcément remplacer. Il faut donc s'assurer que l'on soit végétarien ou végétalien. Il faut s'assurer que les assiettes soient bien constituées en céréales légumineuses. Un exemple, mélanger du riz avec des haricots rouges va permettre d'apporter tous les acides aminés essentiels à la constitution de la masse musculaire. Donc, normalement, il n'y a pas de carence en protéines. Et quels sont, du coup, les aliments les plus riches ou les plus équilibrés en protéines ? Alors, il y a 2 aliments qui sont riches en protéines et qui n'ont pas besoin d'être associés. Donc, c'est le quinoa et le soja que l'on peut manger de manière isolée.
c'est possible d'avoir une alimentation qui est complètement équilibrée, à condition de bien maîtriser le sujet et de maîtriser ses assiettes et de faire en sorte que j'apporte tout ce dont j'ai besoin. Et notamment quand on est sportif. Notamment quand on est sportif. Les vitamines sont très très importantes quand on est sportif parce que ce sont des antioxydants. Quand on pratique une activité sportive, on synthétise des radicaux libres. Donc en fait, nos cellules s'abîment un peu paradoxalement quand on fait du sport. Et donc ces radicaux libres sont le signe d'un vieillissement prématuré, etc. de la cellule. Et donc les vitamines vont permettre d'oxyder ces radicaux libres, sont des antioxydants, et vont permettre de limiter ces radicaux libres. Donc oui, c'est important pour le sportif de faire en sorte que nos assiettes soient bien équilibrées, bien adaptées en protéines et de se compléter en vitamine B12 et en sels minéraux et vitamines. Merci Julie, merci pour toutes ces précisions. Merci à vous d'avoir suivi ce podcast. S'il vous a plu, eh bien n'hésitez pas à le partager sur vos réseaux. Et pour celles et ceux qui ont un iPhone, un iPad, un Mac, vous pouvez aussi nous faire un petit retour en mettant un commentaire ou une étoile sur Apple Podcast. On se dit à très vite pour d'autres conseils de sportifs.